T'aimerais changer d'intelligence artificielle, mais tu trouves que ChatGPT te connaît par cœur avec sa mémoire, ou tu laisses tes notes un peu partout, tes documents, et t'as pas de vrai système intelligent pour tout garder en mémoire centralisée au même endroit. Je te montre aujourd'hui exactement comment j'ai créé mon deuxième cerveau grâce à Obsidian et l'intelligence artificielle Claude Cowork. Obsidian, c'est un programme de prise de notes qui va pouvoir être connecté directement à Claude pour que Claude puisse travailler dessus. La force d'Obsidian, c'est que tout ce qu'on va créer va être hébergé sur ton ordinateur et non dans le cloud comme exemple avec Notion. Donc on garde littéralement tous les dossiers pour nous. Donc on peut aussi travailler offline directement dans notre ordinateur même si on n'a pas accès à Internet et on va pouvoir le connecter à Claude. Donc on fait ça à l'instant. Avant de commencer, je veux juste vous faire un visuel de comment ça fonctionne pour que ça soit clair dans la tête à tout le monde, comment fonctionne le deuxième cerveau avec Obsidian. Donc, on a ici le logiciel Obsidian qui va être l'application auquel l'utilisateur, donc nous, on va pouvoir utiliser. Et lui va utiliser les données qui est hébergées dans notre ordinateur et auquel Claude Cowork, Claude Code ou OpenAI va pouvoir utiliser soit pour prendre ces informations-là ou soit pour déposer des nouvelles informations. Donc nous, si on veut déposer des nouvelles informations dans notre document, on peut le faire directement avec notre écriture dans Obsidian ou si on veut lire les documents, etc. Ça va être notre interface pour que ce soit plus facile pour nous, mais toutes les informations vont être hébergées en local. Donc si je dépose des documents dans Obsidian, c'est dans mon ordinateur. Ça veut dire que Claude Cowork, Claude Code ou OpenAI ont accès à ces informations-là et vice-versa. Donc, première des choses, on va se rendre sur Obsidian pour télécharger le logiciel. Obsidian qui est un peu comme un Notion, mais directement hébergé sur ton ordinateur. Et c'est là qu'on va avoir besoin de lui avec Claude, parce que Claude va avoir accès aux documents sur ton ordinateur lui aussi, donc pouvoir travailler directement dans Obsidian pour nous. On télécharge Obsidian. Une fois que Obsidian a été téléchargé, on va pouvoir créer un coffre, un nouveau coffre, ou comme eux appellent en anglais, un vault. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement un dossier hébergé sur ton ordinateur. Donc, je vais pouvoir créer ici un vault. Je vais pouvoir créer le nom du coffre. Donc, ici, exemple, Pascal deuxième cerveau. On va pouvoir choisir l'emplacement. Là, je l'ai déjà ici. Je ne vais pas le recréer une deuxième fois, mais c'est avec ce dossier-là qu'on travaille. C'est mon coffre auquel que toutes les informations vont être dedans et c'est lui qu'on va relier à Claude un peu plus tard dans cette vidéo. Une fois que ton coffre a été créé sur ton ordinateur, on va pouvoir aller créer aussi des notes auxquelles que là, on peut écrire ce que l'on veut. On peut ajouter un titre. Tout va être en Markdown, donc c'est un type de programmation pour écrire. Et là, on va avoir accès à nos documents et tout est interrelié dans Obsidian. Si je reviens ici voir le graphique, on peut voir que tous mes documents, toutes mes notes sont toutes interreliées ensemble. Et c'est vraiment la force d'Obsidian, c'est de pouvoir retrouver des notes et voir les connexions entre les notes et pouvoir les interrelier ensemble. Et on va pouvoir voir ici que dans mon deuxième cerveau, dans Claude, j'ai le contexte pour qu'ils me connaissent bien. J'ai l'une de mes formations qui est les pionniers pour qu'ils m'aident à la bâtir. J'ai le profil complet de moi. J'ai aussi toutes les sessions qu'on a faites ensemble. Donc là, j'ai les sessions qu'on a faites ensemble. Je peux te donner les informations pour les prochaines fois qu'on va travailler dessus. J'ai aussi utilisé pour la vidéo d'aujourd'hui, je lui ai fait faire un template pour YouTube, etc. L'avantage, c'est que oui, on peut travailler avec Claude Cowork pour qu'il puisse mettre de l'information dans notre Obsidian, mais nous, on peut aussi le faire manuellement. Par exemple, tu as lu un livre, tu as écouté des vidéos YouTube, tu veux mettre toutes les informations par écrit sur Obsidian, tu vas pouvoir le mettre et ça va donner accès à Claude pour avoir toutes ces connaissances-là si tu veux faire d'autres travails avec ces connaissances. Alors, ça vient littéralement comme ton deuxième cerveau, mais sur stéroïdes, puisque en tant qu'humain, on va oublier, mais dans Obsidian, ça n'oublie jamais et là, on va tout donner ça à Claude pour qu'il nous aide dans notre quotidien. Alors là, si je regarde le dossier sur mon ordinateur, on peut voir ici Pascal deuxième brain. Et lorsque je clique ici, j'ai mon deuxième cerveau. Donc, mon Volt, on va aller dessus. Et là, je vais avoir le squelette de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai Claude et là, tout ce qu'on a vu tantôt, donc les sessions, les templates qu'il va utiliser, les pionniers comme j'avais mentionné tantôt, mon profil complet et YouTube. Alors, toutes les informations qu'il y a sur Obsidian, je l'ai ici hébergé sur mon ordinateur. Ensuite, on se rend sur Claude pour s'abonner si ce n'est pas déjà fait et puis finalement le télécharger sur son ordinateur ou comme certains l'appellent Claude,
J'aime mieux l'appeler Claude, donc pour la vidéo, on va l'appeler Claude au lieu de Claude. On se rend sur Claude, se connecter. Je me connecte sur mon compte à moi. Ensuite, moi, je suis déjà connecté sur mon ordinateur, donc je télécharge Claude sur mon ordinateur et ensuite, on va pouvoir travailler avec. On va faire un petit tour d'horizon ensemble, voir à quoi ça ressemble. On a juste ici 3 versions, donc on a la version de chat. Claude avec chat, c'est exactement comme ChatGPT, donc ceux qui utilisent ChatGPT à leur quotidien, c'est exactement la même chose. On va pouvoir clavarder avec, on va pouvoir faire des tâches, etc. Et ensuite, on a Cowork, qui est vraiment une révolution dans le domaine de l'intelligence artificielle, auquel que là, on va pouvoir lui demander des tâches, mais sur notre ordinateur, donc trier nos fichiers. On va pouvoir aussi le connecter, exemple, sur notre boîte courriel ou peu importe, et il va pouvoir réaliser des tâches comme trier nos courriels, supprimer ou se désabonner de nos infolettes, etc. Donc, il y a beaucoup plus de flexibilité qu'avec un simple chat, et c'est celui-là qu'on va utiliser aujourd'hui. Mais avant toute chose, il y a aussi le volet Claude Code, qui est super populaire aussi. Évidemment, ma chaîne, c'est du no-code, donc on n'ira pas dans le code. Par contre, sachez que aussi, c'est ultra puissant avec Claude Code. On va ici dans Cowork, et là, on va pouvoir lui faire réaliser des tâches. Mais avant toute chose, ce que j'aimerais avoir, c'est le lier à mon deuxième cerveau. Alors, je vais aller juste ici, là, on voit qu'il est déjà connecté. Je vais aller juste ici, et là, je vais pouvoir lui demander sur quel dossier choisir. Parce que oui, il a accès à notre ordinateur. Par contre, on appelle ça un bac à sable. Donc, il ne peut pas sortir du bac à sable. Donc, si je lui dis, tu peux travailler sur ce dossier-là, il ne sortira pas de ce dossier-là. Donc, oui, il a accès à certaines notions de mon ordinateur, mais c'est super sécuritaire puisqu'il ne peut pas sortir de cet environnement-là. Alors là, je lui dis, tu as accès à mon deuxième cerveau. Et là, on va pouvoir aller sur ChatGPT qui me donne tout le contexte, toutes les informations qu'il connaît de moi et le donner à Claude pour lui envoyer. Et une fois qu'on envoie ça et la tâche est faite, Claude va l'enregistrer directement sur notre dossier. Alors, par exemple, on va faire un test ensemble. Je lui ai demandé, peux-tu, pour Obsidian, me créer un document template dans mon deuxième cerveau, un to-do que j'ai à faire à chaque jour. Donc, c'est simplement pour un test pour qu'on voit que lorsqu'il va enregistrer les documents, ça va aller sur mon deuxième cerveau, sur mon ordinateur. Et comme ce Vault-là, donc ce coffre-là est connecté à Obsidian, on va le voir directement dans Obsidian. Alors là, c'est vraiment la force de Claude. Il va pouvoir réaliser des tâches une par une et me demander des questions pour réaliser cette fameuse tâche. Donc, est-ce que je veux une routine complète? Productivité de travail, on va dire productivité de travail. Template Daily Note. On voit ici qu'il voit qu'il y a déjà un Vault de créé. Il va le regarder, il va voir comment il est structuré. Et là, il voit qu'il y a déjà un dossier qui s'appelle Template. Il va l'utiliser pour garder la cohérence et le style. Alors là, si je m'en viens ici dans Claude, je m'en viens dans Template. Je vois qu'il vient de créer Template Daily To Do. Alors là, on va pouvoir aller le voir dans Obsidian. Je m'en vais dans mon deuxième cerveau, dans Template, dans Template Daily To Do. Et là, j'ai le template que je vais pouvoir utiliser qui est dedans. Ça veut dire que la prochaine fois que je vais utiliser Claude, je vais lui donner accès à mon dossier Obsidian et il va pouvoir me donner ce template-là juste ici. Ensuite, lorsque je veux créer une tâche à Claude, mais qui ait toutes les informations, soit de moi, soit de mon entreprise, ou peu importe, que j'ai mis dans mon deuxième cerveau, j'ai simplement à tous les coups à choisir le dossier deuxième cerveau. Et ensuite, je vais pouvoir lui demander ma commande. Donc, je vais lui dire, regarde le contexte dans ce dossier et, par exemple, fabrique-moi une analyse de marché ou une analyse ou peu importe quel rapport avec mon entreprise, mais il va avoir toutes les informations de ton entreprise. Donc, grosso modo, c'est quoi Obsidian? C'est oui, un deuxième cerveau, mais c'est aussi tout le contexte, toutes les informations, tous les travaux que tu vas avoir faits avec Claude, avec l'intelligence artificielle, vont toujours être archivés ici. Et comme ça, tu vas toujours retravailler dessus et rien ne sera jamais perdu. Donc, qu'est-ce que l'humain oublie? Le deuxième cerveau ne l'oublie pas. Si tu veux en savoir plus sur l'intelligence artificielle et l'automatisation, abonne-toi à cette chaîne. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'Instinct Fondateur.